Salut les passionnés de science. Prêts à plonger dans le monde fascinant de l'écoulement des fluides? C'est tout simplement le mouvement des fluides comme l'eau ou l'air. De l'eau qui coule dans vos tuyaux au vent qui façonne les dunes de sable, l'écoulement des fluides est partout. Les ingénieurs l'utilisent pour concevoir des pipelines, des avions et des voitures efficaces. Les météorologues s'en servent pour prévoir les conditions météorologiques. Même les médecins étudient l'écoulement des fluides pour comprendre la circulation sanguine dans notre corps. L'étude de l'écoulement des fluides est divisée en deux branches principales, l'écoulement interne et l'écoulement externe. L'écoulement interne traite des fluides qui s'écoulent dans des espaces confinés, comme des tuyaux ou des conduits. L'écoulement externe explore les fluides qui se déplacent autour d'objets, comme un ballon de soccer qui vole dans l'air. Alors, bouclez votre ceinture et préparez-vous pour un voyage passionnant dans le monde de la dynamique des fluides. Commençons par nous aventurer dans le monde de l'écoulement interne. Imaginez de l'eau qui coule dans un tuyau. Ce type d'écoulement est régi par des facteurs tels que la viscosité du fluide, le diamètre du tuyau et la différence de pression entre les extrémités du tuyau. L'écoulement interne peut être classé en deux régimes principaux, l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. L'écoulement laminaire est comme une rivière calme, où les particules d'eau se déplacent en couches lisses et parallèles. L'écoulement turbulent, quant à lui, est comme des rapides en furie, avec des particules d'eau qui tourbillonnent et se mélangent de manière chaotique. Imaginez un ruisseau qui coule doucement sur un lit de rocher. C'est l'écoulement laminaire en action. Dans ce régime, les particules de fluide glissent en couches parallèles, comme des voitures roulant sur une autoroute à plusieurs voies sans changer de voie. La vitesse du fluide est maximale au centre du tuyau et diminue progressivement vers les parois du tuyau en raison du frottement. Cela crée un profil de vitesse parabolique, ressemblant à la forme d'une antenne parabolique. Une différence de pression plus élevée ou un fluide moins visqueux entraînera un écoulement plus rapide. Inversement, un tuyau plus long ou un fluide plus visqueux ralentira les choses. Comprendre la nature prévisible de l'écoulement laminaire est crucial dans les applications nécessitant un contrôle précis du fluide, comme la microfluidique. Accrochez-vous bien alors que nous naviguons dans le monde imprévisible de l'écoulement turbulent. Contrairement à la navigation en douceur de l'écoulement laminaire, l'écoulement turbulent est caractérisé par un mouvement chaotique et irrégulier du fluide. Imaginez une rivière en furie, avec de l'eau tourbillonnant et formant des remous dans toutes les directions. C'est l'écoulement turbulent en action. Le mouvement chaotique des particules de fluide favorise un échange thermique plus rapide entre le fluide et les surfaces environnantes. Bien que l'écoulement turbulent soit plus complexe à analyser que l'écoulement laminaire, les ingénieurs ont développé des équations empiriques et des méthodes de calcul pour prédire son comportement et concevoir des systèmes en conséquence. Section 5. Écoulement externe des objets dans le courant. Passons maintenant à la vitesse supérieure et explorons le monde fascinant de l'écoulement externe. Imaginez une balle lisse et sphérique qui vole dans l'air. Lorsque la balle traverse l'air, elle perturbe l'écoulement de l'air, créant une zone d'écoulement perturbée autour d'elle. Cette interaction entre le fluide et l'objet donne lieu à plusieurs phénomènes, notamment la force de traînée, la force de portance et la séparation de l'écoulement. La force de traînée s'oppose au mouvement de l'objet, comme la résistance de l'air que vous ressentez lorsque vous faites du vélo. La force de portance agit perpendiculairement à la direction de l'écoulement et est responsable de la force ascendante qui maintient les avions en vol. Comprendre l'écoulement externe est essentiel dans un large éventail d'applications, de la conception de voitures et d'avions aérodynamiques à la prévision des charges de vent sur les bâtiments et les ponts. Section 6. Nombre de Reynolds. Une clé du comportement des écoulements.
Comment savoir si un écoulement sera laminaire ou turbulent? C'est là que le nombre de Reynolds entre en jeu. Nommé d'après le physicien britannique Osborne Reynolds, ce nombre sans dimension nous aide à prédire le régime d'écoulement en fonction des propriétés du fluide, de la vitesse d'écoulement et de l'échelle de longueur caractéristique de l'écoulement. Un faible nombre de Reynolds indique que les forces visqueuses dominent, conduisant à un écoulement laminaire. À mesure que le nombre de Reynolds augmente, les forces inertielles deviennent plus importantes, conduisant finalement à un écoulement turbulent. Le nombre de Reynolds est un outil puissant que les ingénieurs et les scientifiques utilisent pour prédire le comportement des écoulements, concevoir des expériences et transposer des processus de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle. Section 7. Force de traînée, résistance au mouvement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est plus difficile de courir dans l'eau que dans l'air? C'est à cause de la force de traînée. La force de traînée est la résistance qu'un fluide exerce sur un objet qui se déplace à travers lui. Imaginez que vous sortiez la main par la fenêtre d'une voiture en mouvement. La force que vous ressentez pousser votre main en arrière est la force de traînée. L'amplitude de la force de traînée dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la taille et la vitesse de l'objet, ainsi que les propriétés du fluide. Les objets profilés, comme les ailes d'avion, sont conçus pour minimiser la traînée, tandis que les objets émoussés, comme une plaque plane, subissent une traînée plus importante. Le coefficient de traînée, ou CX, est un paramètre crucial pour comprendre et prédire la force de traînée. Les ingénieurs et les concepteurs s'efforcent constamment de réduire la traînée dans diverses applications, qu'il s'agisse d'améliorer le rendement énergétique des voitures et des avions ou d'accroître les performances des athlètes et des cyclistes. Section 8. Application pratique des tuyaux aux avions. Les principes de l'écoulement des fluides que nous avons abordés ont des applications de grande envergure dans d'innombrables domaines. Premièrement, la conception des pipelines. Les ingénieurs utilisent les principes de l'écoulement des fluides pour concevoir des pipelines efficaces pour le transport du pétrole, du gaz et de l'eau sur de longues distances. En comprenant la relation entre le débit, le diamètre du tuyau et la perte de charge, ils peuvent optimiser les réseaux de pipeline pour une efficacité maximale et une consommation d'énergie minimale. Deuxièmement, la conception des avions. La conception aérodynamique des avions repose en grande partie sur les principes de l'écoulement externe. Les ingénieurs utilisent des souffleries et des simulations informatiques pour analyser l'écoulement de l'air autour des ailes, du fuselage et d'autres composants de l'avion. En optimisant la forme et les caractéristiques de surface de ces composants, ils peuvent minimiser la traînée, maximiser la portance et améliorer le rendement énergétique. Ce ne sont là que quelques exemples des innombrables façons dont les principes de l'écoulement des fluides sont appliqués dans divers domaines. Section 9. Conclusion. Au cours de notre voyage dans le monde fascinant de l'écoulement des fluides, nous avons découvert les principes fondamentaux qui régissent le mouvement des fluides. De la navigation en douceur de l'écoulement laminaire à la danse chaotique de l'écoulement turbulent, nous avons vu comment ces différents régimes influencent le comportement des fluides et influencent divers aspects de notre vie. Nous avons appris le rôle crucial du nombre de Reynolds dans la prédiction des régimes d'écoulement et l'importance de comprendre la force de traînée dans la conception de systèmes efficaces. Des pipelines aux avions, de la prévision météorologique aux dispositifs médicaux, les applications des principes de l'écoulement des fluides sont vastes et en constante évolution. Alors, gardez cette curiosité fluide et ne cessez jamais d'explorer les merveilles du monde fluide.